Mon ami, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Quelque chose, ou peut-être quelqu'un, t'a guidé jusqu'ici. Et je veux que tu saches une chose, dès maintenant, tu n'es pas brisé. Tu n'es pas en retard. Tu n'as rien à prouver. Tu es là, vivant, battant, respirant, et cela seul prouve déjà que tu es précieux. Je sais, tu as peut-être été rejeté. Tu as peut-être traversé des tempêtes que personne ne voit. Et parfois, tu doutes même de ta valeur. Comme si tu avais été oublié par la vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'offrir un message sacré. Un rappel doux, mais puissant. Tu es le meilleur de Dieu. Pas parce que tu fais tout parfaitement. Pas parce que tu pries tous les jours. Mais simplement, parce que tu existes. Et ta seule existence est la preuve que tu es une œuvre divine. Ce que je vais te partager maintenant ne vient pas d'une religion, ni d'un dogme, mais d'une vérité éternelle que trop de gens ont oubliée. Et si tu décidais, à partir d'aujourd'hui, de ne plus jamais douter de ta lumière, reste avec moi. Car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta façon de te voir pour toujours. Tu as peut-être grandi en pensant que tu devais mériter l'amour, que tu devais prouver ta valeur, ou réparer quelque chose en toi. Mais je veux que tu entendes ceci, avec tout ton être, Dieu ne crée pas de ratés. Le créateur de l'univers, celui qui a formé les étoiles, sculpté les océans, et peint chaque lever de soleil, a aussi posé sa main sur toi. Pas par erreur, pas par hasard, mais par dessein. Tu as été pensé, désiré, aimé, avant même d'avoir un nom. Et pourtant, le monde t'a raconté autre chose. Il t'a dit que tu étais trop ou pas assez. Trop sensible, pas assez intelligent. Trop lent, pas assez digne. Et à force d'entendre ces mensonges, tu as commencé à y croire. Tu as laissé une image déformée de toi-même remplacer la vérité divine. Mais cette image n'est pas la tienne. Elle a été construite par la peur, la comparaison, la culpabilité. Elle n'a rien à voir avec qui tu es vraiment. Car la vérité, c'est que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu portes en toi son empreinte sacrée. Une lumière unique. Un potentiel infini. Une beauté que personne ne peut imiter. Tu n'as pas été conçu pour vivre dans la honte, ni pour ramper sous le poids de la médiocrité. Tu as été façonné pour briller. Tu es une idée de Dieu devenue chair. Un chef-d'œuvre vivant. Et même si tu as chuté, même si tu t'es perdu, tu n'as jamais cessé d'être cela. Ce que tu perçois comme échec est souvent un appel silencieux à te rappeler ta vraie origine. Alors, aujourd'hui, je te le redis, il n'y a rien en toi à réparer, seulement des vérités à réveiller. Tu n'es pas une erreur. Tu es une intention divine. Et plus tu reviens à cette vérité, plus tu retrouves ta puissance. Ce que je vais te dire ici demande du courage. Car il se peut que cela remue des croyances que tu portes depuis longtemps. Mais parfois, il faut briser les chaînes invisibles pour retrouver la vérité. Pendant des siècles, on t'a enseigné que Dieu t'aimait, à condition que tu sois obéissant, à condition que tu souffres en silence, à condition que tu renies tes désirs, ta voix, ta lumière. On t'a fait croire que la culpabilité était une preuve de foi, que la honte était une vertu, que la peur de l'enfer était la seule façon d'honorer le ciel. Mais je te le dis, du plus profond de l'âme, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas Dieu. Le véritable amour de Dieu ne manipule pas. Il ne contrôle pas. Il ne t'écrase pas sous des fardeaux qu'il n'a jamais placés sur tes épaules. Le véritable amour de Dieu libère. Il élève. Il embrasse ce que tu es, tout ce que tu es, et il murmure doucement, « Tu es à moi ». Même dans tes doutes. Même dans ta fragilité. La religion, dans sa forme rigide, a souvent servi à diviser, à dominer, à effrayer. Elle a mis des murs là où Dieu voulait des ponts. Elle a imposé des dogmes là où Dieu offrait une relation. Et le pire, mon ami, c'est qu'à force d'entendre ces voix, tu as peut-être cru que Dieu était contre toi. Mais il n'a jamais cessé de te chercher. Il n'a jamais cessé de t'aimer. La voix du Créateur n'est pas celle qui te condamne, mais celle qui t'appelle doucement à revenir à ton essence sacrée. Ce n'est pas ta dévotion aveugle qui touche le cœur de Dieu, mais ta présence consciente, ton ouverture, ta volonté de te reconnecter à qui tu es vraiment. Tu n'es pas né pour être un esclave spirituel. Tu es né pour être un fils, une fille, un reflet vivant de la lumière divine. Il est temps de déposer les masques religieux et de retrouver la vérité vibrante de ton être. Car la foi n'est pas un poids. La foi est un envol. Mon ami, ferme les yeux un instant et imagine ceci, avant même que le temps existe, avant que les galaxies ne soient suspendues dans le vide, avant que le vent ne caresse la première feuille. Dieu pensait déjà à toi. Pas comme une idée vague ou lointaine, mais comme un rêve précis, vibrant, sacré. Chaque détail de ton être, ton regard, ton rire, ta sensibilité, ton feu intérieur, tes fragilités,
Tout cela fait partie d'une intention pure. D'un rêve que Dieu désirait voir vivre. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu es la matérialisation d'une pensée divine. Un élan d'amour devenu chair. Un fragment d'éternité glissé dans le temps. Et ce que tu portes en toi, tes dons, ta créativité, tes élans d'amour, tes intuitions profondes, tes appels silencieux. Tout cela est l'expression vivante de la source. Tu es, dans ton essence, la prolongation du cœur de Dieu. Regarde autour de toi, la nature, les étoiles, la mer, les cieux, tout cela est magnifique. Mais rien n'égale la splendeur de l'être humain conscient de sa divinité. Tu es plus qu'un corps, plus qu'un nom, plus qu'un rôle social. Tu es un canal par lequel Dieu explore sa création. Une porte entre l'invisible et le visible. Mais le monde, souvent, a fait oublier ça. Il t'a dit que tu devais t'adapter, te conformer, t'effacer. Et à force d'essayer de rentrer dans les cases, tu t'es peut-être éloigné de ce feu originel en toi. Alors écoute bien, ce feu n'est pas éteint. Il ne l'a jamais été. Il attend. Il brûle en silence, comme une prière ancienne, comme un souvenir sacré de qui tu es vraiment. Tu es le rêve incarné de Dieu. Et chaque jour où tu choisis d'honorer cette vérité, chaque pas où tu agis à partir de ton cœur, chaque respiration consciente, tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste à te souvenir. Souviens-toi que tu es une idée d'amour, une vibration divine en mouvement, une œuvre d'art sacré. Et personne sur cette terre, personne, ne peut remplacer la lumière que tu es venu incarner. Et toi, mon ami, dis-moi honnêtement, as-tu déjà ressenti cette petite voix en toi, qui te disait que tu étais plus que ce que la vie t'a montré? As-tu déjà eu cette sensation, même fugace, que tu étais destiné à quelque chose de grand, mais que tu n'osais pas y croire? Si c'est le cas, je t'invite à m'écrire dans les commentaires. Pas pour me raconter toute ton histoire, à moins que tu le veuilles, mais simplement pour écrire ces mots, je me souviens de qui je suis. C'est un acte symbolique. Un premier pas. Pour rallumer cette lumière que personne ne pourra jamais éteindre. Et si tu lis les commentaires des autres, offre-leur une parole d'encouragement. Car ici, nous sommes une famille d'âmes en éveil. Alors dis-moi, toi qui écoutes ce message, as-tu déjà oublié ta propre lumière? Et es-tu prêt, aujourd'hui, à la retrouver? Il y a en toi une force, silencieuse, invisible, mais infiniment puissante. On l'appelle la foi. Mais ce mot, hélas, a été tellement déformé, tellement vidé de sa beauté originelle. Pour certains, la foi est devenue une superstition. Pour d'autres, un automatisme religieux. Ou encore un dernier recours quand tout semble perdu. Mais la foi, la vraie, n'est rien de tout cela. La foi est la langue que parle l'âme quand elle se souvient de qui elle est. Ce n'est pas un espoir fragile, ni une croyance aveugle. C'est une certitude intérieure. Une reconnaissance vibrante de ta nature sacrée. La foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu. C'est croire que Dieu vit en toi. C'est savoir, sans preuve extérieure, que tu es plus grand que tes circonstances. Que tu es plus vaste que tes blessures. Que tu es plus lumineux que tes doutes. La foi, c'est regarder l'invisible, et lui faire confiance plus qu'à ce que tes yeux voient. C'est poser un pas dans le vide, et découvrir qu'il y avait un pont, caché sous tes pieds. C'est parler à l'univers, non pas en mendiant un miracle, mais en activant ta propre divinité. Car la foi est une activation, un déclencheur, une clé. Quand tu crois profondément à ta valeur, quand tu choisis de t'aligner avec la vérité que Dieu a mise en toi, alors tout ton monde commence à changer. Des portes s'ouvrent, des chaînes tombent, des miracles, petits ou immenses, commencent à se manifester. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en train de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été enfoui à l'intérieur. La foi ne supprime pas les défis, mais elle te rappelle que tu es plus fort qu'eux, que tu es porté par quelque chose de plus grand que toi. Et quand tu avances avec foi, tu ne marches plus seul. Tu marches avec Dieu en toi. Ce n'est pas magique. C'est naturel. Car tu es né pour ça. Mon ami, ce que tu appelles miracle est souvent le fruit de la foi qui a enfin reconnu sa propre source. Alors, ne sous-estime jamais la puissance de croire. Même quand tout semble flou. Même quand ton cœur tremble. Car chaque fois que tu choisis la foi, tu rebranches ton être à l'identité divine que le monde a voulu t'enlever. Et ce simple acte, cet élan intérieur, peut transformer toute ta réalité. Mon ami, on t'a peut-être dit que tes souffrances faisaient partie d'un plan divin. Qu'il fallait accepter la douleur comme une leçon imposée par Dieu. Qu'un cœur brisé, une pauvreté persistante, ou une maladie insupportable étaient des épreuves pour te rendre plus fort. Mais écoute-moi bien. Dieu n'est pas l'auteur de ta souffrance. Il n'est pas la source de ton chaos, ni l'architecte de ta douleur. Le Créateur de l'amour ne plante pas des graines de peur.
Le Père de la vie ne crée pas des chemins de destruction. Le Dieu de la lumière ne joue pas avec ton obscurité. Ce que tu vis, ce vide, cette fatigue intérieure, cette sensation d'être perdu, ne vient pas d'un Dieu en colère, mais d'une déconnexion avec la vérité de ton être. Quand tu oublies qui tu es, tu t'éloignes naturellement de ta puissance intérieure. Et dans cet éloignement apparaissent l'échec, la confusion, le manque. Pas parce que Dieu t'a puni, mais parce que tu as été séparé de ta source. C'est comme une fleur coupée de sa racine, elle peut encore être belle pendant un temps. Mais elle finit par se faner, non par malédiction, mais par manque de connexion. Toi aussi, mon ami, tu es une fleur divine. Et si tu vis l'ombre, la douleur ou le découragement, ce n'est pas que tu es mauvais ou maudit. C'est simplement que tu as oublié la lumière à laquelle tu appartiens. La bonne nouvelle, c'est que cette lumière n'a jamais cessé d'exister. Elle attend, patiemment, que tu reviennes à elle. Que tu dises « assez ». Et que tu choisis de rebrancher ton âme à sa vérité. L'échec n'est pas une fin, c'est une alerte. La maladie n'est pas un châtiment, c'est une invitation à écouter. La pauvreté n'est pas une destinée, c'est une illusion née de la peur et du conditionnement. Et tout cela peut changer. Pas par magie, mais par prise de conscience. Car la vérité libère. Et celle-ci est peut-être la plus puissante de toutes, tu n'as jamais été abandonné. Tu t'étais seulement éloigné de toi-même. Depuis trop longtemps, on t'a appris à t'incliner, à obéir sans comprendre, à demander la permission pour exister pleinement. On t'a murmuré que l'humilité, c'était te faire petit, te contenter de ce qu'il y a, ne surtout pas déranger. Mais laisse-moi te dire une vérité oubliée. Dieu ne t'a pas créé pour ramper. Il t'a créé pour marcher avec assurance, la tête levée, le cœur ouvert, et l'esprit connecté à ton origine céleste. Tu n'es pas né pour la soumission. Tu es né pour la souveraineté. Et cette souveraineté n'est pas une domination sur les autres, mais une autorité sacrée sur ta propre vie. Tu as en toi le pouvoir de choisir, le pouvoir de créer, le pouvoir de dire « assez » et de tracer un nouveau chemin. Ce que T.L. Osborne appelait « autorité spirituelle », ce n'est pas un privilège pour quelques élus. C'est ton droit de naissance. Tu es co-créateur avec le divin. Et tant que tu l'ignores, tu restes prisonnier d'un monde qui ne te reflète pas. Mais dès l'instant où tu te lèves intérieurement, où tu déclares « je suis la lumière », et je la revendique, alors l'univers tout entier commence à se réaligner. Mon ami, la liberté ne vient pas de l'extérieur. Elle ne viendra ni d'un système, ni d'une autre personne, ni d'un miracle tombé du ciel. Elle vient du moment où tu acceptes d'assumer l'autorité que Dieu t'a donnée. Cette autorité, c'est le feu doux dans ton ventre quand tu dis ta vérité. C'est le calme intérieur quand tu refuses la peur. C'est la clarté vibrante quand tu prends une décision, non pas depuis le manque, mais depuis la conscience de qui tu es vraiment. Et qui es-tu? Un être divin en mouvement. Une conscience créatrice. Un fragment de l'intelligence universelle venu ici non pour subir la vie, mais pour la façonner avec foi et intention. Tu n'es pas un mendiant spirituel. Tu es un architecte sacré. Et plus tôt tu assumes cette position intérieure, plus tôt tu verras les murs tomber et les portes s'ouvrir. Dieu t'a donné autorité, pas soumission. Et aujourd'hui, il est peut-être temps de t'en souvenir. Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit assez fort. Quelque chose que tu dois entendre, aujourd'hui, avec ton cœur, pas avec ta tête, tu es déjà aimé. Pas parce que tu as tout bien fait. Pas parce que tu as coché toutes les cases. Pas parce que tu pries, médites ou aides les autres. Mais simplement, parce que tu existes. Ton souffle, ton regard, ta présence silencieuse dans ce monde, tout cela est la preuve vivante que Dieu est amour. Tu n'as rien à conquérir. Rien à mériter. Rien à prouver. Ce que tu cherches désespérément à l'extérieur, la reconnaissance, la sécurité, l'amour, était déjà là, dans le regard du Créateur quand il t'a imaginé. Tu es le fruit d'un acte d'amour, un prolongement d'un cœur divin, un battement d'éternité dans un corps humain. Et même si tu doutes, même si tu te sens vide, cassé, imparfait, rien de tout cela n'a jamais pu altérer ta valeur éternelle. Car l'amour véritable ne dépend pas de ton comportement. Il ne se rétracte pas quand tu tombes. Il ne change pas d'avis quand tu te perds. L'amour de Dieu reste. Il tient. Il attend. Il attend que tu reviennes à toi. Que tu déposes les armures, les masques, les luttes intérieures. Et que tu murmures simplement, me voici, tel que je suis. Et dans ce simple retour à toi-même, tu découvriras peut-être la chose la plus bouleversante de ta vie. Tu n'as jamais été séparé. Tu n'as jamais été rejeté. Tu n'as jamais été oublié. Tu étais, tu es, et tu seras toujours, la preuve vivante que Dieu est amour. Alors, ne cherche plus à devenir quelqu'un d'autre. Deviens seulement pleinement toi. Et laisse l'amour couler à travers toi, comme il a toujours fait,
même quand tu ne le voyais pas. Mon ami, tu as écouté jusqu'ici. Et ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi savait que ce message t'était destiné. Un souvenir ancien, une voix intérieure, un battement d'âme. Et maintenant, il est temps. Temps d'arrêter de fuir ta lumière. Temps de déposer la peur, la honte, les vieux récits. Temps de te tenir debout dans ta vérité. Tu n'es pas ici pour survivre. Tu n'es pas ici pour suivre les règles d'un monde brisé. Tu es ici pour incarner le meilleur de Dieu. Mais cela demande un choix. Un oui intérieur. Une décision intime de ne plus t'excuser d'être toi. Regarde-toi, vraiment. Sous les blessures, les doutes, les fatigues, il y a une force douce, ancienne, invincible. C'est toi. Le vrai toi. Celui que Dieu a rêvé. Et le monde attend, il attend que tu te réveilles. Que tu brilles, non par orgueil, mais par soumission à ta lumière. Car en vivant petit, tu ne rends service à personne. Mais en vivant aligné, tu deviens un phare. Un guide. Un rappel vivant que l'amour est réel. Alors je te le demande, maintenant, non pas avec urgence, mais avec tendresse, vas-tu continuer à t'éloigner de toi-même? Ou vas-tu, enfin, rentrer à la maison? Rentrer dans ta vérité. Dans ton autorité. Dans ton amour. Dans ta foi. Car tu n'as rien à chercher. Tu as seulement à te souvenir. Souviens-toi. Tu es le rêve de Dieu. Tu es sa lumière en mouvement. Tu es, aujourd'hui et à jamais, le meilleur de lui. Si ce message a touché ton cœur, même d'une seule étincelle, alors je t'invite à ne pas le garder pour toi. Partage-le avec quelqu'un que tu aimes. Quelqu'un qui a peut-être oublié sa lumière. Quelqu'un qui a besoin, lui aussi, de se souvenir qu'il est le meilleur de Dieu. Et si tu veux que d'autres messages comme celui-ci continuent de t'accompagner, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. C'est gratuit, mais pour nous, cela fait toute la différence. Laisse aussi un petit j'aime si ce que tu as entendu t'a fait du bien. Et écris dans les commentaires, je choisis de vivre ma lumière. Je te lirai. Et je t'honorerai. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Et surtout, merci d'exister. À très bientôt, mon ami.